Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre émission consacrée au temps de l'Avent et au temps de Noël, deux temps liturgiques qui s'ouvrent dans un monde traversé par diverses crises, mais aussi un monde avide de sens. Aujourd'hui, avec mon collègue le pasteur Thierry Grossens, nous allons essayer d'échanger, de discuter, de parler ensemble, d'explorer ce que ces deux temps, l'Avent et Noël, nous apprennent et comment nous pouvons aujourd'hui l'actualiser face aux défis de notre monde. Bonjour Maximilien, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est avec joie que je t'accueille ce matin dans ce studio où nous allons essayer d'évoquer ensemble la question de l'Avent et de Noël. L'Avent comme un temps d'attente, mais en même temps, Noël comme un moment où nous espérons une lumière. D'ailleurs, le titre de cette émission, c'est entre l'attente et la lumière. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Avent, c'est exactement ou réellement ce temps où on attend? Oui, l'Avent est, de mon point de vue, un temps d'attente, mais qui n'est pas une attente vide. C'est une attente pour se préparer, pour nous chrétiens, on se prépare à fêter ce qui s'est déjà passé, mais qui se repasse toujours et à nouveau intérieurement en nos cœurs, la venue de Jésus. C'est un temps d'attente qui, pour moi, n'est pas un temps vide, ni un temps d'effervescence. Malheureusement, autour de nous, bien souvent, c'est plus l'effervescence que l'attente. Mais se préparer intérieurement, attendre intérieurement, qui n'est pas une position passive, mais un temps favorable pour une intériorité, pour retrouver du sens. Que veut dire cette venue de Jésus dans le monde aujourd'hui? Comment est-ce que moi je peux l'accueillir? Comment est-ce que cela éclaire, illumine, inonde ma vie d'un certain nombre de bienfaits, comme la paix, la joie, surtout dans ce monde avec tant de difficultés. Ouais. On vit quand même dans un monde marqué par la culture de l'immédiateté. Oui. Est-ce que Noël, déjà l'Avent, a encore quelque chose à dire à nos contemporains? Parce que nous voulons tout avoir ici et maintenant, alors que l'Avent nous dit « attendez ». Est-ce que l'Avent a encore quelque chose à dire à nos contemporains? L'Avent est certainement un des temps les plus difficiles dans le monde d'aujourd'hui, avec cette immédiateté. Et pourtant, je perçois qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent et qui veulent revenir à des rythmes plus lents, plus posés, plus de temps pour la méditation, la réflexion. Donc il est important de mettre l'accent sur ce temps de l'Avent, ce temps qui n'est pas un temps d'immédiateté. L'Avent, c'est 4 dimanches avant Noël. Ça fait déjà une belle période. L'industrialisation nous a poussé à imaginer et à croire que le temps, c'est de l'argent. Donc on veut toujours dépenser ce temps de manière la plus rentable possible. Mais finalement, depuis que l'humanité est humanité, ça fait 200 ans seulement qu'on est dans cet état d'esprit. Donc revenons à des choses qui sont peut-être un peu plus humaines. Sortons autant que possible de l'immédiateté. Et j'ai même envie d'encourager à sortir de cette immédiateté, justement profiter de la gratuité. Ça n'a rien à voir avec le travail, avec la scolarité, avec les problèmes qu'on se coltine régulièrement. C'est vraiment une belle gratuité et peut-être un bon moment d'entraînement à revenir vers quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'immédiateté. Donc on peut dire à juste titre que l'Avent est finalement un temps où on se rend disponible alors. Oui, tout à fait. Réapprendre à se rendre disponible pour soi-même, par rapport à une intériorité, au sens de la vie, à la recherche de soi-même, d'un beau soi, à partager dans ce monde, à mettre dans ce monde, parce que finalement, au-delà de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on produit, la seule chose belle et qui a toujours été belle et qui rendra toujours les choses belles, c'est nos relations aux autres. Et donc un temps, ça ne passe que par l'intériorité. Ça ne passe pas par les choses que vous achetez, que vous faites ou quoi. Si cette sève-là ne coule pas en vous, vous ne porterez jamais ce fruit. Super. Moi, il y a une question quand même qui m'intrigue, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend finalement pendant cette période de l'Avent? D'emblée, j'ai envie de répondre rien. Mais rien dans le sens que, et c'est peut-être un des secrets de l'attente, c'est qu'il y a pas d'attente sur quelque chose de précis. C'est comme les fiancés qui vont se marier, ils attendent leur mariage, mais est-ce qu'ils ont déjà
une idée tellement précise de chaque minute, de chaque seconde qu'ils vont vivre avec le conjoint ou la conjointe, avec l'épouse ou l'époux. Je ne crois pas. Ils attendent juste d'être ensemble. Et cette attente est une attente, de mon point de vue, une attente ouverte, ouverte à la surprise de ce que Dieu va révéler en nos cœurs pendant ce temps jusqu'à Noël. Parce que mon expérience et de tout ce que j'ai entendu sur ce sujet-là, quand on attend Dieu, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il se révèle. Donc on attend finalement Dieu, on attend que la lumière advienne pendant On ce attend temps. que la lumière Pendant ce advienne, la temps-là. lumière de Ouais, Dieu, ouais. oui. Le Dieu D'ailleurs, qui... je crois que j'ai comme l'impression que nos municipalités, nos mairies, nos contemporains nous ont presque précédés. Quand on passe dans nos rues, l'immense quantité des lumières qui sont déjà là en train d'éclairer nos rues, un peu comme pour dire qu'au cœur des ténèbres, nous espérons qu'une lumière va advenir, quoi. Oui, c'est vrai. Ils ont commencé à éclairer. Je trouve d'ailleurs que nos municipalités ont souvent de très belles décorations, Oui. se donnent beaucoup de mal. Et d'une certaine manière, peut-être sans en avoir pleinement conscience, partagent cette attente et cet espoir, cette espérance de lumière. Est-ce qu'on peut dire alors que l'attente ou bien ce temps de l'Avent est un temps qui ose nous dire que malgré la durée de la nuit, la lumière finira par apparaître? Oui, je suis convaincu de cela, que le temps de l'Avent, c'est aussi ce temps qui nous dit que dans chaque ténèbre pointe une lumière, revient à un moment donné une lumière. Et c'est peut-être ça l'espérance et le sens, j'allais dire la seule espérance et le seul sens de Noël et de la venue de Jésus, c'est que dans chacune de nos ténèbres peut surgir et va surgir une lumière. Et c'est certainement pour cela qu'il est important de se rendre disponible, parce que la lumière peut surgir d'une manière et à un moment donné où on ne s'y attend pas. Si on est trop focalisé sur un point ou un autre, une attente précise, trop précise, on risque de passer à côté de ce qui est offert, de ce qui est donné et de la lumière. Merci beaucoup, cher Thierry. Et merci à vous, frères et Avec sœurs, plaisir. chers auditeurs, et vous qui nous suivez, ici en France ou ailleurs, en Moselle ou ailleurs. Et c'est sur cette fin que je nous invite à suivre notre deuxième émission, la deuxième partie, qui évoquera pour la deuxième semaine de l'Avent la thématique de la foi chrétienne, naïveté ou force de transformation. À très bientôt et très belle période de l'Avent à vous.